Voilà, découverte, puisque c'est la nouvelle formule pour la rentrée de 2 communes successivement. Tout à l'heure, on découvrira Louvigny, c'est dans le Nord-Sarthe, et là, c'est Château-l'Hermitage, dans le Sud-Sarthe, avec son maire, tout d'abord, Jean-François Cointre. Bonjour. Bonsoir. À vos côtés, Monique Gaine, bonjour. Bonsoir. Alors, Jean-François Cointre, je le disais, est maire. Vous êtes présidente d'une association des Amis de l'Abbaye, parce que, on ne le sait pas assez, il y avait une immense abbaye à Château-l'Hermitage, qui était absolument splendide. Vous nous en direz 2 mots tout à l'heure. Enfin, les restes sont plutôt sympas aussi. Jean-François Cointre, maire depuis 1983, avec une interruption entre 2001 et 2008. 83, ça fait quand même un bail. Hein. Oui, oui, 20e année. Incroyable. Vous êtes lancé jeune? Oui, et j'ai attendu de reprendre, étant en retraite, pour estimer le vrai travail à plein temps. Vous êtes engagé également pleinement dans la communauté de communes, dont vous êtes vice-président. Vous le fûtes également précédemment. Cette fois-ci chargé de l'environnement, de la communication et de l'école de musique. Oui. Important, la communauté de communes. Et l'aménagement de l'espace. Et oui, de plus en plus important. Et je suis bien placé comme étant la mairie la plus petite de cette communauté de communes, d'en connaître l'importance et de ce qu'elle peut nous apporter. Parce qu'on partage, etc. Alors vous êtes retraité de l'éducation nationale, psychomotricien, originaire de Montmirail, tiens, ça je le découvre. Sartois. D'accord. Quand même, ça voulait dire, et depuis 35 ans dans votre village. On va découvrir la fiche signalétique du village. Code postal 72 510, 209 habitants, vous avez doublé ou presque de population en quelques années? 10 ans, oui, la population a doublé. On vient de retrouver la population qu'il y avait sur la Révolution française, qui est le début du déclin, hélas, de l'abbaye, puisque ça avait été vendu en bien national, comme partout ailleurs, et qu'on retrouve le même nombre d'habitants. À seule différence, c'est intéressant, aujourd'hui on a 90 foyers. À l'époque, il y avait 42 feux. D'accord. On disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes par famille, en fait, hein, tout simplement. On faisait plus d'enfants, voilà. Par exemple. Donc on appelle les habitants les Castelliens et les Castelliennes, j'imagine. Vous êtes à 28 km du Mans vers le sud en direction du Lude, d'une communauté de communes du canton de Pont-Valin qu'on a cité il y a un instant, dont la présidente est Chantal Morchevalier, et ce canton dont le conseiller général est Gérard Véron. Gérard Véron. Il y a un illustre ancien habitant du canton, François Fillon. Ah oui, vous avez raison. Les parents habitent toujours le canton d'ailleurs, je crois. Voilà. Bon, alors vous êtes, la commune est au cœur d'une ancienne forêt de Douvres, traversée par une voie gallo-romaine. Et oui, qui nous a valu sur la butte de Saint-Thibault, qui est à 114 mètres d'altitude, et à 800 mètres effectivement de cette voie romaine qui mène jusqu'à Poitiers, un site gallo-romain où au VIe siècle, c'est un pieux ermite qui s'est installé et qui nous a valu au XIIe et XIIIe siècle, grâce à Geoffroy Plantagenet. On parlait du carré Plantagenet qui nous a fait l'honneur sur sa carte de parler de Château-l'Hermitage, bien entendu, puisque c'est là qu'on peut considérer que effectivement Château a véritablement existé, avec la franchise de Château-l'Hermitage, de Chastio-l'Hermitage. Très bien. Château-l'Hermitage, on connaît le grand vin de Bordeaux, en Grave et en Sauternes aussi. Mais je crois qu'il y a un grand vin de Château-l'Hermitage sartois. Vous en êtes le propriétaire, l'un des propriétaires. J'y étais, parce que j'ai cédé mes parts, si j'ose dire, c'est beaucoup de travail. Et on ne peut pas tout fourrer au moulin. Combien d'hectares? Il y a la vigne. Oh, 27 arts. 27 arts. Avec du Cabernet, du Pinot de Nice. Des habitants qui se sont associés pour voilà. cultiver. Pour garder une parcelle, qui était beaucoup plus importante qu'elle n'est maintenant, avec une multiplicité. Mais il n'y a plus repreneurs sur toutes les vignes, hélas, qui dépérissent. Bon, en quelques années, vous avez connu l'exode rural, vous l'avez dit, comme tout le monde. Et ce sont les citadins qui sont revenus s'installer chez vous, au milieu des bois. 75% de la commune sont des bois. C'est ça, boisé. C'était une des plus grandes, enfin, des communes les plus petites, mais qui ont le plus de surface boisée, ce qui nous vaut beaucoup de randonneurs et qui nous vaut aussi des chasseurs. C'est très prisé par tous les chasseurs qui connaissent bien le coin, parce que les terres sont appréciées pour tout le gibier qui s'y abrite. Alors, vous avez évoqué il y a un instant, comme moi d'ailleurs, l'abbaye de Château, l'Hermitage. Donc, vous, Madame Gaine, cette année, hein, c'est tout récent, en janvier 2010, vous avez créé une association. Nous avons créé l'association des Amis de l'abbaye de Château-l'Hermitage. En fait, cette abbaye qui est magnifique, qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui a de beaux restes, était à l'époque je dirais, de sa construction, il y a encore quelques siècles ensuite, l'une des plus grandes et des plus belles abbayes. Alors, j'ai vu effectivement
effectivement les esquisses, enfin les dessins, les plans, Oui. l'époque, Oui. enfin, moi c'est absolument immense cette Oui, abbaye, c'était cette abbaye. énorme. Il y avait une vingtaine de moines à l'époque. Oui. Et pour l'époque, c'était déjà assez considérable. Et alors que sont devenues les pierres? Alors, une partie des pierres... Monsieur le maire, vous pouvez répondre aussi, hein, bien sûr. Oui, oui, une partie des pierres, semble-t-il, il y a eu... Bon, incendie, je n'en suis pas certaine, mais on dit que certaines pierres ont été récupérées pour aller construire d'autres bâtiments, d'autres demeures dans le canton. Et puis les pierres, vous savez, tout le monde récupère un petit peu, je pense. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste actuellement l'abbaye même, où vit une communauté. Un petit cloître, un début de cloître, mais bon, quand même, un petit cloître sympathique, une tour et l'église abbatiale. Et puis quelques murs qui comment dirais-je, entourent cette église et qui entourent le logis de l'abbaye. L'église abbatiale en pierre de Roussard? Pierre de Roussard en partie, la tour, oui, la tour, le clocher, qui lui daterait du XIIe. En fait, on dit qu'en 1144, Geoffroy Plantagenet est venu y poser sa première pierre. Il est probable que la tour soit encore un petit peu plus vieille, un petit peu plus ancienne. Et comme dans tous ces bâtiments, il y a toujours eu des reconstructions par la suite. Alors l'idée de créer cette association, c'est bien évidemment pour animer, faire connaître, restaurer, j'imagine, à terme. Voilà, in fine, c'est surtout pour assurer l'entretien et la restauration du mobilier. L'abbaye en elle-même avait été, heureusement, la toiture a été refaite dans les années 90, mais à l'intérieur, il y a ce qui nous a un petit peu inquiété, c'est que certains monuments mobiliers s'effondraient, notamment l'hôtel que l'on appelle l'hôtel à la Vierge dans une petite chapelle latérale. Les boiseries s'abîment, il y a eu des infiltrations au niveau des vitraux, de l'humidité, donc du travail. Voilà, des projets à prévoir. Ce qui n'est pas entretenu Comment vous allez financer donc, en ouvrant l'abbaye et en organisant des animations? Surtout en organisant des manifestations. Donc cette année, on est un petit peu pris de court. Comme vous le disiez, l'association n'a que quelques mois. On a quand même mis en place pour les Journées du patrimoine, le 18 et 19 septembre, un petit salon du patrimoine où des artisans spécialisés dans les métiers d'art, donc en liaison vraiment avec le patrimoine, vont venir présenter leur travail. Un concert le 3 octobre. Un concert le 3 octobre. Alors c'est la même chose. Ce concert, on aimerait le renouveler chaque année dans un thème précis qui sera la musique sacrée, afin que dans l'esprit des Sartois, on associe petit à petit Château l'Ermitage et concert de musique sacrée. J'ai eu l'occasion d'assister à des concerts dans cette église. En fait, ça fait longtemps, honnêtement, que vous organisez des concerts. Une trentaine d'années, ça Une trentaine d'années, régulièrement. Hein. Oui. Certains sont prévus le 22 mai dans le cadre du Festival de la Ville de l'Épau, logiquement. Alors, le Festival de l'Épau, effectivement, se déplacera l'année prochaine dans le cadre de ces délocalisations, viendra également donner un concert le 22 mai. Et l'expo peinture qui a été annulée 8 mai. Alors, il y a eu une exposition de peinture, mais comme on était un peu pris de court cette année, elle n'a pas pu avoir lieu, mais par contre, une autre exposition vente est déjà mise en place et elle aura lieu le 8 mai l'année prochaine. Exposition vente cette fois. Et puis, nous avons également en projet à nouveau ces Journées du patrimoine, un stage de taille de pierre au mois de juillet 2011, quelqu'un viendra, donc nous sommes riches en projets pour l'an prochain. Etc. On peut se renseigner sur un site internet quelconque? Le site internet n'est pas encore créé, il sera probablement fait à l'automne, mais vous pouvez toujours vous renseigner. On a une adresse mail qui est abbaye-château-l'Ermitage@orange.fr. Abbaye en un seul mot? En un seul mot. Château l'Ermitage, d'accord. Absolument. Terminons avec Monsieur le maire. Petite commune, 200 habitants, comment on imagine le développement d'une commune comme celle-là? Est-ce qu'on l'imagine? Et je pense évidemment au développement économique, parce que souvent, c'est la première, le premier réflexe qu'on a quand on est édile. Monsieur Tellier était là, on parlait de taxes professionnelles quand elles sont supprimées. Nous, ça ne nous a pas bien gênés, puisque la compensation cette année, c'est 59 €. Donc sur un budget de 230 000 €, évidemment, ça ne va pas trop nous gêner. Mais notre souci, c'est qu'on pratique, nous, l'intercommunalité depuis très longtemps, puisqu'avec Recueil, on est associés depuis des lustres, au niveau de la musique, au niveau des pompiers, au niveau du foyer rural. Recueil avec lequel vous aviez suggéré de vous fusionner il y a quelques années. Ça, il faut peut-être pas en parler, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. C'était pas la disparition de la commune, mais c'est un peu la même chose qui va se préparer, qui se prépare actuellement avec toutes les compétences qui sont conférées à la communauté de communes, sauf qu'effectivement, il faudra un petit peu plus de temps.
Donc aujourd'hui, on veut tenir notre rang au niveau accessibilité pour handicapés, au niveau du personnel, au niveau de l'accueil, au niveau justement des toilettes publiques, des choses comme ça. Ça paraît basique, mais c'est là que sont nos principaux investissements. Un petit rendez-vous prochainement, alors certains verront l'émission après, tant pis, c'est-à-dire le samedi 4 septembre. Rendez-vous, alors là, carrément original chez vous. Oui, un repas communal qu'on organise tous les ans. Non, moi c'est le 26 septembre, pardon. Alors ça, c'est le repas communal, enfant. ça c'est pas original, c'est plutôt sympa. Vous êtes peu nombreux. Oui. Le repas communal, vous êtes combien? Cette année, un peu moins que d'habitude parce qu'on a déplacé. Autrement, ça représentait toujours au moins 50% de la population. Chacun vient avec son... Non, il y a une partie qui est offerte et puis après, chacun amène des desserts. Non, effectivement. Non, c'est le 26 septembre, pardon. C'est le bric-à-brac enfant, avec des jouets, des mobiliers qui correspondent à ce que les enfants et les adolescents peuvent vouloir vendre d'eux-mêmes pour pouvoir faire de l'argent de poche sans jeter tout à la poubelle. Bon, vous êtes un maire heureux? Ma foi, oui. Une chose que j'aurais citée, puisqu'on parlait de l'époque de la Révolution française, à l'époque, l'abbaye, où il n'y avait plus que 5 moines, était propriétaire de 8 maisons, 8 moulins, 117 fermes, 2500 hectares sur 49 communes, même hors du département, qui ont été vendues en 150 lots par adjudication. Donc elle a rayonné littéralement. Elle va devenir ce qu'elle était, un rayonnement qui va être autre chose, culturel et spirituel. On rappelle que vous êtes un point haut du département, vous avez cité 112. C'est la butte de Saint-Thibault qui est à 500 mètres. Oui, d'accord. Enfin bon, il n'empêche que Château-l'Hermitage est en hauteur quand même, domine. Oui, on la voit bien effectivement, à découvrir. Joli petit village. Merci Monique Gaine. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Merci pour l'invitation. Et bonne chance à vous. Dans un instant, notre jolie commune qui a une vraie belle histoire, Louvigny.